Fournir aux décideurs une cartographie des zones clés pour la biodiversité et une meilleure compréhension des enjeux qui y sont liés. Voilà entre autres objectifs du standard KBA. En ce jour du deuxième atelier du groupe de coordination nationale du projet Zone Clé pour la biodiversité, qui a pour objectif d'analyser les travaux des experts des groupes taxonomiques près de 6 mois après le lancement du dit projet, les contributions et les avis des membres du groupe de coordination nationale sont attendus afin de permettre de statuer sur le bien fondé de la proposition des résultats de réévaluation des sites déjà identifiés comme KBA et qui continue de répondre aux critères, ainsi que des résultats d'évaluation des aires protégées qui ne sont pas à l'heure actuelle identifiés comme sites KBA. Mission a été confiée à l'ONG américaine WCS d'accompagner le gouvernement congolais dans ce projet. La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo a par la suite reçu à son cabinet la conseillère technique au secrétariat exécutif de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale, CAFI. On a parlé donc de la mission technique qui a lieu du secrétariat CAFI. Donc l'objectif étant de préparer la prochaine revue annuelle qu'on espère pouvoir avoir début octobre de cette année, de manière à faire le point sur les avancées du partenariat. On est à mi-parcours de la lettre d'intention, donc c'est important de pouvoir tirer des leçons apprises de nos expériences et pouvoir discuter sur les recommandations, mais aussi pour faire le point sur les programmes d'appui au ministère, où on en est, et essayer d'accélérer au maximum la mise en œuvre des projets par rapport à pour appuyer donc, cette mise en œuvre du partenariat. Pour mémoire, le projet d'identification des zones clés pour la biodiversité a été lancé au Congo en octobre 2022. 10 zones clés ont d'ores et déjà été identifiées.